Je reçois donc ici sur notre plateau Monsieur Rilwan Badirou. Alors bonjour et merci d'être avec nous. Donc je rappelle donc vous êtes vous dirigez Orisha Finance, qui est donc une institution qui travaille sur la finance. Vous êtes basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors dites-nous, ce genre de forum, c'est important pour vous? Est-ce que ici vous venez rencontrer des gens avec qui vous allez faire des affaires? Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé votre présence ici? Ce qui a motivé notre présence ici, c'est que nous avons une vision aussi africaine, une vision régionale. Donc le fait d'être là, c'est de pouvoir rencontrer surtout des partenaires de business. Parce que prendre son avion pour aller au Sénégal, au Togo, etc., là, on retrouve les acteurs, et notamment aussi nos partenaires marocains. On représente aussi SIS Financial Group, qui est basé ici au Maroc. Donc, le Maroc se positionne comme le hub de l'Afrique. Oui. Voilà, nous, à Abidjan aussi, on se positionne comme le hub de l'Afrique de l'Ouest francophone. Et voilà, donc c'est vraiment... moi, je suis très content d'être ici. C'est votre première participation? C'est ça. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait la plus-value justement de ce forum par rapport aux autres forats? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, on le sait, vous et moi, on en participe souvent à des forums sur le business dans tel endroit, dans telle sous-région. Qu'est-ce qui fait en fait la quintessence même et la plus-value du forum d'Attijari Wafa Bank? Moi, je pense, pour moi, personnellement, c'est les rencontres B2B que je vais avoir ici. Nous sommes partenaires de Attijari. C'est mon premier client. Donc, c'est vraiment les rencontres B2B qui sont organisées de manière très efficace. Alors, parmi justement les thèmes qui ont été abordés, il y a eu celui de l'intégration africaine, important. Vous œuvrez justement sur cette sous-région de la CEDEAO, de l'UEMOA en particulier, et puis aussi de la CEDEAO. Et puis, vous avez même une vision un peu plus large, puisque c'est toute l'Afrique. Oui. Le Maroc, vous l'avez rappelé, c'est... L'Afrique centrale aussi. Hein. Voilà, l'Afrique centrale aussi. On a une vision africaine. Voilà, c'est constitué au fil des années, justement, comme ce hub. Il y a le CFC, le Casablanca Finance City, qui est basé même ici, dans la cité de Casablanca. Dites-nous, en termes de finances, aujourd'hui, quels sont les atouts de l'Afrique? Est-ce que si un fonds de pension, un hedge fund américain a envie d'investir en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous pourrez lui donner comme argument, un ou deux arguments pour dire c'est le moment d'investir sur le continent africain? On l'a rappelé tout à l'heure lors de la présentation, la CEDEAO, c'est plus de 300 millions d'habitants. Les pays de la CEDEAO, eux tous, font depuis une dizaine d'années 6% de croissance. Moi, j'ai grandi à Paris, j'ai travaillé pendant longtemps à Paris dans les grandes banques. J'ai tout lâché de fin 2013 suite au projet WACMI qui a été lancé. C'est-à-dire, on va réunir les trois plus grandes banques, les trois plus grandes bourses de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on sait que le marché va être plus efficient. Déjà, les choses bougent beaucoup dans notre région. Cette année, vous allez avoir la bourse en ligne. L'autorité de marché a autorisé ça. Et donc vraiment, c'est le moment, parce qu'on est au tout début on l'a rappelé, 6% de croissance. C'est le moment d'être... Donc c'est le moment d'investir en Afrique. C'est le moment. Et est-ce que les infrastructures suivent? Est-ce que la législation suive? L'harmonisation des affaires, par exemple? C'est des choses dont on parle pour passer justement du volet investissement au volet intégration. Je veux dire, c'est des thèmes qui sont au menu justement de ce forum. C'est important, mais... on a l'impression qu'on ne le fait pas à pas, on ne le fait pas encore assez rapidement, cette intégration, cette harmonisation, par exemple des législations, pour favoriser des investisseurs comme vous, qui est basé en Côte d'Ivoire, mais qui demain veut pouvoir miser par exemple au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Kenya, ou que sais-je ailleurs. Allez, on va dire il y a les Afriques. En Afrique de l'Ouest, ça bouge, notamment parce qu'il y a, je vois par exemple au niveau de l'autorité de marché des financiers, il y a un changement énorme cette année. C'est une personne qui... Parce qu'on change de paradigme. Avant, on était plus administratif. Maintenant, on a des gens du privé qui arrivent dans les institutions. Je pense que ces éléments-là, par exemple, cette année, on a aménagé la législation pour qu'il y ait la bourse en ligne. Oui. D'accord? Voilà. Donc tous ces éléments-là encouragent l'investissement. Et un outil par exemple comme l'OHADA, oui. le droit des affaires qui est partagé par de nombreux pays africains, à la fois Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, c'est important, c'est quelque chose qui devrait s'étendre selon vous? C'est dans ce sens-là qu'il faut pousser?
Oui, il faut travailler sur la législation, je pense. Il y a encore des freins, mais bon, les choses s'améliorent au fur et à mesure. Et quand vous dites vous avez une vue globale, Ouais. pour vous, c'est l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. C'est l'Afrique. Par exemple, ici, le thème même du forum, c'est l'Ouest rencontre l'Est. Justement, faire cette jonction, aller au-delà des barrières linguistiques, puisque parfois l'anglais peut bloquer les gens, mais l'anglais, c'est la langue des affaires. Je veux dire, voilà, aller au-delà des barrières culturelles, aller au-delà des frontières naturelles, et créer ces ponts entre les différentes Afriques. Est-ce que vous faites du business en Afrique de l'Est et est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui est ancré et qui a une origine d'Afrique de l'Ouest? Moi, je fais du business aussi en Afrique de l'Est par opportunité. J'ai un grand client en Angola. En Afrique australe aussi, en Afrique donc australe. En Afrique centrale, on travaille avec la BGFI. Pour l'instant, on a une vision, mais on est plus ancré dans l'Ouest. Il faut une base, en fait. Il faut une base. Oui, exactement. Et après, on élargit. Mais est-ce que ces marchés-là d'Afrique de l'Est, ils sont open for business pour d'autres Africains qui seraient prêts à investir chez eux? Vous n'êtes pas convaincu. Ouais. En fait, il y a encore, parce qu'on parle des Afriques. Oui. Si il y a encore des barrières, en fait. Encore des barrières. Absolument. Oui. Alors, mais il y a une volonté aujourd'hui. Vous êtes de l'Afrique centrale, absolument. Moi de l'Afrique de l'Ouest. Le monde bouge. Et on se retrouve au Maroc. On se retrouve au Maroc. Absolument, c'est ça l'Afrique. Absolument. Autre question, Monsieur Badirou, c'est la question du risque. Parce que pour investir, je veux dire, un investisseur a toujours une perception du risque. Plus que le risque, c'est une question de perception. On perçoit le risque et alors on se dit, je peux miser mon argent dans ce marché et tout ça. Et pendant de nombreuses années, l'Afrique était perçue comme un continent à haut risque. Ça a arrangé certains aventuriers, si on peut dire, parce que high risk, high return, comme disent les anglophones, c'est-à-dire très grand risque, aussi très grand return. Mais il faut avoir les coups des franges et les épaules larges pour le faire. Mais aujourd'hui, ce risque devient, comme on dit, se relativise. Est-ce que aujourd'hui, mis à part les majors, Fitch, Standard & Poor's, les grandes agences qui calculent le risque africain, est-ce que vous, qui êtes basé sur place et qui travaillez dans l'information financière, vous avez une vision beaucoup plus affinée, une vision beaucoup plus, beaucoup plus qualitative du réel risque que représentent nos économies africaines, qui peut permettre d'attirer plus d'investisseurs? Aujourd'hui, les choses bougent. Pourquoi? Parce que déjà, on a parlé de la législation, l'OHADA. Donc ça, c'est une première base. Parce que si on veut investir, quelque part, on a besoin qu'il y ait un pouvoir juridique, etc. important. Ça, c'est important. Il y a aussi la stabilité politique. En Afrique, aujourd'hui, c'est le cas. Ça fait partie du risque. Ça fait partie le risque politique, ça fait partie des risques. C'est aujourd'hui, bon, il y a moins de coups d'État. Il y a moins de crises en Afrique, on peut le dire. Il y a moins de conflits de haute intensité. C'est ce que disent les spécialistes. Et donc, ça, c'est les éléments qui rassurent l'investisseur. D'accord? Après, maintenant, le monde est interdépendant. Moi, je suis dans l'information. Orisha représente Dow Jones. Dow Jones, aujourd'hui, on peut vous fournir n'importe quelle information sur les peuples, y compris les peuples africains. Et donc, du coup, au fur et à mesure, parce que le partenariat qu'on engrange, et l'Afrique aussi en profite, on arrive à calculer le risque. Parce que c'est toujours une question d'appétence au risque. Exactement. Voilà. Donc on arrive à maîtriser plus ou moins le risque. Et donc aujourd'hui, franchement, vous conseillez, vous, à des investisseurs étrangers qui viennent au-delà du continent africain, de venir en Afrique, c'est le bon moment? C'est le bon moment. Pour moi, c'est vraiment le bon moment. Il faut être là maintenant, sinon après c'est trop tard. Après c'est trop tard, effectivement. Les Chinois l'ont bien compris d'ailleurs. On a vu l'ambassadeur de Chine au Maroc qui était là, qui l'a dit. Les Chinois ont bien compris d'essayer d'intégrer l'Afrique et notamment l'axe du Maroc dans ce qu'ils appellent justement la nouvelle route de la soie. Et pour vous, c'est aussi un créneau d'opportunités d'affaires, cette route de la soie des Chinois? C'est une opportunité d'affaires. Mais quand on a dit ça, il faut que nous aussi, Africains, on ait une stratégie commune. Parce que les autres viennent nous voir, ils ont des stratégies. De notre côté,
qu'on oublie un peu les souverainetés, qu'on ait des vraies politiques régionales de développement. Moi, j'ai été, tout à l'heure, le directeur de l'UMOA oui, a parlé il a des parlé compétences. de ça, exactement. Le Sénégal, compétences sécuritaires, Côte d'Ivoire, compétences financières. Une division du travail au sein de la C'est sous-région. ça qu'il faut. Absolument. Parce qu'on est tout petit. Absolument. Et pour être fort, il faut être ensemble. Il faut une masse critique pour pouvoir peser sur les marchés mondiaux. Il faut s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, en Europe ou autre. Et ce que vous dites est très intéressant en plus, parce que souvent, les gens disent la Chine a une politique africaine. Oui. Donc la Chine fait des sommets Chine-Afrique, où c'est Pékin qui se présente devant 54 pays africains. Oui. Mais il n'y a pas de stratégie chinoise de l'Afrique. Il y en a 54, c'est-à-dire chaque pays va un peu en ordre dispersé. Oui. Et c'est ça que, peut-être à travers l'Union africaine, il faudrait essayer de fédérer les visions, et comme ça on serait peut-être plus efficace. Ouais. Nous, on a commencé dans l'UMOA. Oui, c'est exact. C'est exact. Autre question aussi intéressante, parce que ça fait partie d'un des panels. On a parlé bien sûr donc l'intégration, l'investissement. On a parlé aussi de la question des femmes, des jeunes. Mais moi, je voulais qu'on s'arrête un peu sur ce qu'on appelle la révolution numérique. C'est ce qui est en train de changer le monde, changer la vieille industrie. Et on passe justement à l'heure du digital. Il faut que l'Afrique prenne ce train du digital. Dans le monde de la finance, vous l'avez déjà pris avec le mobile banking, l'e-commerce, et on voit que l'Afrique a rattrapé un petit peu son retard. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour que l'Afrique ne soit pas justement un des acteurs lambda de ce nouveau marché, de cette nouvelle économie, mais soit leader même de cette économie? La formation de nos cadres. Moi, Orisha, à Abidjan notamment, puisqu'on est à Abidjan, mais on a une vision régionale, puisqu'on est dans un écosystème. D'accord? Moi, je fais profiter des jeunes Ivoiriens des compétences de gens en Allemagne, à Paris ou autres, en Italie, pour pouvoir, parce que la formation, elle est très importante, même dans le numérique. Nous, on est une fintech. Donc, on a des partenaires. Les fintech, c'est important, ça. On est une fintech. Moi, je définis toujours Orisha comme une fintech et une regtech. Fintech, pourquoi? Parce que dans notre métier, il y a la finance et la technologie. Aujourd'hui, la technologie, c'est primordial. D'accord? Et une regtech, parce qu'on a parlé de la réglementation tout à l'heure, etc. Donc, on se définit comme ça. Et dans cet écosystème, nous, à notre niveau, en tout cas, on veut former des jeunes, on veut former des femmes. Pour que l'Afrique, il faut qu'on soit créatif. Et Abidjan, c'est vraiment un bon écosystème parce que il y a beaucoup de start-up dans le domaine du numérique. Il faut leur permettre d'avoir des endroits comme la Silicon Valley et puis maintenant à Paris, des endroits comme ça où il y a l'émergence de la création au niveau du numérique. Exactement. Alors, dernière question, comme vous l'avez dit, beau symbole d'ailleurs, un Africain de l'Ouest, un Africain du Centre qui se retrouve au Maroc pour parler justement du présent et de l'avenir de l'Afrique, de la création de cette émergence de l'Afrique, mais réelle, concrète, en faisant des affaires, comme vous avez dit, parce que pour vous, vous l'avez répété, c'est important ici, c'est le B2B. Vous allez rencontrer des partenaires futurs avec lesquels vous allez faire du business et comme ça, on va créer de la valeur. Je voudrais savoir, de l'exemple marocain, du modèle marocain qui pourrait inspirer justement les autres pays africains, qu'est-ce que vous retenez? Du modèle marocain. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc se positionne comme le hub de l'Afrique, c'est-à-dire que le Maroc a tout compris. Et le Maroc veut être la passerelle entre le Nord et le Sud. Maintenant, on réorganise l'Afrique. C'est un très bon modèle. Un très bon modèle. Que nous aussi, en tant qu'Africains de l'Ouest, on doit suivre. Excellent. On espère que ce leadership, justement, sera partagé par d'autres. Merci beaucoup, Rilwan Badirou. Je rappelle donc que vous êtes dans le monde de la finance pour Orisha Finance et que vous êtes présent ici à la 6e édition du Forum international Afrique Développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Medi 1 TV Afrique. Au revoir et restez fidèles à Medi 1 TV Afrique.